Alors, est-ce que la sécularisation a précédé l'organisation démocratique de la cité? Je ne serai pas aussi radical que vous l'avez été. Je pense que le combat pour la liberté est un combat d'abord long. C'est souvent un combat complexe et qu'il faut l'appréhender en tant que tel. Il ne faut pas se dire mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça renvoie à des problématiques éthiques, philosophiques, économiques, institutionnelles, etc., etc. Et toutes s'imbriquent les unes dans les autres. Avant la sécularisation, il y a le combat des Lumières. Vous êtes dans un pays qui sait bien de quoi il s'agit là-dessus. Et ça a facilité le droit à la critique de la religion, certaines formes de distanciation par rapport à la rigidité du culte quand il est utilisé pour soumettre les populations. Mais c'est vrai que c'est un problème qui se pose. Or, dans nos pays, je parle encore une fois, nous avons une relation à la religion qui est beaucoup plus détendue que ce que viennent... Moi, les islamistes, pour moi, ce n'est pas des musulmans, je vous le dis tout de suite, ils ne vont pas me la faire. Hein. C'est des politicards qui sont incapables de construire un projet politique pour convaincre et ils décident que les enfants de Dieu qui se mènent à donc non, ce sont des imposteurs. Il faut absolument protéger la liberté de culte, mais on n'a pas à accepter l'irruption de l'instrumentalisation de la religion. Vous avez des sages qui sont croyants, qui sont pratiquants, qui sont vertueux et qui sont capables de dérision par rapport à leur propre pratique. Il y a une pratique de la religion vertueuse en Afrique du Nord. Il faut la réhabiliter. Je ne veux pas de greffon moyen-oriental. D'ailleurs, maintenant, si tu veux qu'on discute encore là-dessus, discutons. Il ne faut pas déserter la discussion sur la religion face au fondamentalisme. Il faut les affronter. Entre autres. Absolument. Et d'autres. Ah ben, il vient de décéder d'ailleurs. Eh ben, je l'ai bien connu. C'est terrible. C'est pas tellement la rue qui pose problème, et je vais paraître populiste et séguir. Il y a eu le patron de la Rahmaniya, que j'ai bien connu, qui vient de décéder. Je l'ai vu, j'ai été lui rendre visite. Je ne l'ai jamais vu faire une distinction entre les personnes qui se rendaient chez lui. Il n'a jamais, je crois même, en tout cas je ne l'ai pas vu, plusieurs fois je l'ai vu, je ne l'ai jamais entendu demander ni l'origine ni le statut social de la personne qui venait le consulter. On a la Rahmaniya. On a la Rahmaniya, c'est un esprit, je ne dis pas qu'il faut la reproduire comme elle était, elle est là. Elle a été efficace dans la libération collective et individuelle. اسمي الشيخ حداد يذكر فيها كواش دي السوق الصدوق. Ça veut dire كرث mais il s'est bien gardé de s'immiscer dans la conduite de la lutte qu'il a laissée à Al-Muqarrani, qu'il avait d'ailleurs initiée. La foi peut pousser à la libération, mais elle n'est jamais libératrice quand elle est utilisée pour construire une autorité exécutive. Mais quand je discute, notamment d'ailleurs, avec certains amis intellectuels, il faut leur faire des concessions, c'est ça l'Algérie. C'est pas ça l'Algérie. L'Algérie, c'est ce qu'on t'a mis dans ta tête. C'est en Algérie, exactement. Non, il ne faut déserter aucun sujet, notamment le sujet du culte. L'Afrique du Nord a le package doctrinal, culturel et politique sur lequel elle peut construire. Je ne dis pas qu'on a toutes les recettes, mais on a de quoi faire. Et à dire le waqt,
Si on ne se trompe pas de priorité, nous serons, nous, l'exemple que eux auront intérêt à suivre. Pour l'instant, c'est l'inverse.